On va maintenant voir ce qui se passe du côté des États-Unis en ce jour J d'élection américaine avec vous, David. Dites-nous un petit peu quelles sont les performances. Les marchés qui commencent à se reprendre en ce début de semaine, avec un Nasdaq qui gagne 0,28% hier et aujourd'hui et qui gagnait un peu plus de 1% hier, après une semaine assez compliquée, parce que la semaine dernière pour les trois indices américains, que ce soit le S&P, le Nasdaq ou le Dow Jones, on a eu des performances assez négatives. Par exemple pour le Nasdaq, on a connu la pire performance hebdomadaire depuis le mois de mars. Donc des marchés qui sont pour le moment dans l'attente des élections présidentielles. En plus de ça, se rajoute un peu partout en Europe un confinement qui commence à gagner de l'ampleur. Donc les investisseurs qui restent plutôt prudents. Et donc là, on peut le voir sur le graphique, un Nasdaq qui a rebondi sur un point assez important, parce qu'il a rebondi sur les 11 000 points. Les 11 000 points qui étaient un niveau de support assez important sur le Nasdaq, et donc le Nasdaq a rebondi sur ce point-là pour aujourd'hui être à 11 115 points, avec une semaine qui a aussi été marquée par les résultats d'entreprises. On en rediscutera un peu plus tard, mais il y a eu plusieurs grosses entreprises, notamment les GAFA qui ont publié leurs résultats. Pareil pour le S&P qui suit la performance du Nasdaq et du reste des marchés américains. On le voit bien sur le graphique, un S&P qui est aujourd'hui à 3300 points, qui commence à se reprendre aussi ce matin et qui gagne 0,65 points. Et enfin le Dow Jones qui comme ses confrères suit les mêmes performances et rebondit aux alentours des 26 500 points, 26 000 points. Un Dow Jones qui se reprend, et donc à voir qui gagnera déjà l'élection présidentielle, parce que si c'est Trump ou Biden, les deux camps n'auront pas l'impact le même sur les mêmes actions et sur les mêmes secteurs. Par exemple, on peut penser à Biden et à des sociétés, notamment les sociétés des énergies vertes comme Tesla, qui pourraient profiter d'une élection de Biden, et au contraire on a d'autres sociétés comme par exemple Facebook qui pourraient profiter d'une élection de Trump au cas où il serait amené à gagner. Donc semaine qui a été marquée en plus la semaine dernière par beaucoup de résultats d'entreprises. Donc on a commencé la semaine avec Microsoft au début. Microsoft qui avait réalisé des bons résultats grâce à son département du cloud, et qui en bourse, malgré ses résultats satisfaisants, avait quand même chuté, parce qu'on commençait le mois, on était aux alentours de $225, et on est venu rebondir là sur les $200 sur Microsoft. Mais Microsoft qui, comme ses compères, a publié des résultats quand même assez impressionnants, parce qu'on a un chiffre d'affaires qui s'élevait à 46,2 milliards de dollars pour Google, donc en hausse de 14% par rapport à l'année dernière. On avait un bénéfice net qui était de 11,2 milliards, donc de plus de 59% aussi, et des revenus publicitaires pour YouTube qui s'élevaient à 1,2 milliard, donc des chiffres assez corrects pour Google. Mais tous les GAFA ont publié des résultats assez impressionnants. Si par exemple on pense à Amazon, qui eux aussi avaient connu des résultats, mais qui en bourse n'ont pas réussi à connaître une performance positive après l'annonce de résultats pourtant satisfaisants pour Amazon, parce que le chiffre d'affaires était quand même en hausse de 37% par rapport à l'année dernière, avec un chiffre d'affaires qui s'élevait à 96,1 milliards de dollars. Donc Amazon qui profite grandement justement du confinement et du coronavirus pour augmenter. On a un bénéfice net pour Amazon qui est en augmentation quand même de 197%, qui s'élève à 6,3 milliards pour cette année. Amazon qui en bourse, malgré ses bons résultats, ne performe pas si fortement que ça, parce que les investisseurs ont été déçus en fait des résultats d'Amazon. Même si c'est un peu supérieur aux attentes, ils s'attendaient à ce que leur revenu du cloud soit largement plus important que ce qu'ils ont annoncé, surtout que Microsoft avait
avait été quand même bien tiré par les revenus de son service cloud. Et puis enfin, on a eu d'autres sociétés. Donc on a eu Facebook aussi qui a publié ses résultats et qui ont publié un chiffre d'affaires à 21,4 milliards de dollars en hausse de 22%. Et Apple qui eux de leur côté publié un chiffre d'affaires à 67,4 milliards de dollars et des ventes d'iPad qui sont fortement en hausse, qui ont augmenté de 50% pour s'élever à 6,8 milliards. Donc presque l'équivalent des ventes de Mac qui, elles, s'élevaient à 9 milliards pour l'année 2020 et donc pour les troisième trimestre. Et on a eu ensuite d'autres sociétés tech qui publiaient leurs résultats. On est en pleine semaine des publications des résultats. Cette semaine, ça va continuer avec notamment des sociétés comme Dropbox qui vont publier. Mais on a eu aussi Twitter qui avait publié des résultats assez satisfaisants et Pinterest qui a été une grande surprise sur les marchés, qui a communiqué un chiffre d'affaires en hausse de 58% qui s'élevait à 443 millions. Et donc Pinterest qui a été un des mouvements les plus importants cette semaine sur le marché américain. Et on attend maintenant la semaine prochaine et ce soir notamment avec l'élection du président américain pour voir quel sera le gagnant et quel sera l'impact, étant donné que il peut y avoir aussi des soucis. Il peut y avoir des soucis sur les votes, ce qui pourrait être dramatique pour les marchés américains, qui pourrait être la pire situation, c'est qu'il y ait des soucis à l'issue des votes et qu'on n'arrive pas à avoir un vainqueur ce soir à l'issue de la soirée. Donc à voir, mais les marchés risquent d'être assez volatiles cette semaine. Donc pour tous les investisseurs, nous les invitons à rester prudents. Merci David. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va faire un point sur l'actualité des crypto-monnaies.